Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit logiciel qu'on utilise beaucoup en sciences de la vie et de la Terre, Mesurim 2, qui a été proposé par Monsieur Philippe Cosentino sur l'Académie de Nice. Il suffit de taper dans un moteur de recherche Mesurim 2 et on le trouve très rapidement en ligne sur l'Académie de Nice. Alors, au niveau de ce logiciel, on va travailler essentiellement sur des images qu'on peut ouvrir au niveau de la banque d'images qui existe déjà dans le logiciel, ou sinon on peut ouvrir une image qu'on a déjà, soit sur le disque dur de notre ordinateur, sur le réseau, voire même sur le cloud. Je pense en particulier aux images que les élèves peuvent obtenir eux-mêmes à partir d'une observation au microscope, l'utilisation d'une caméra et enregistrer la photo de leur propre observation. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire ça, on va travailler sur la banque d'images. D'ailleurs, aujourd'hui, ce petit tutoriel, c'est juste pour voir rapidement les grandes fonctions de ce petit logiciel. Et il n'y a pas du tout d'idée pédagogique, mais vraiment une idée de fonctionnalité. Alors, je vais accéder donc ici à la banque d'images. Comme vous pouvez le constater, on a des groupes d'images, métabolisme, procréation, cellules, etc. Sinon ici, on peut rechercher une image bien particulière dans le petit encadré blanc. Alors là, ce que je vais faire, je vais récupérer une image de cellules. Je vais aller travailler ici sur l'épithélium de Batracien lamute triton. Voilà. Donc c'est une photo qui a été prise au microscope électronique. Pardon, optique, excusez-moi. Et on a une échelle ici. Et dans un premier temps, donc ça n'a rien de pédagogique, hein, je vais travailler sur l'outil compter. Donc je le sélectionne. Vous voyez cercle bleu rempli de rouge, objet 1, je vais effacer objet 1 et à la place je vais écrire noyau violet. Voilà. Je vais sélectionner une nouvelle catégorie, donc cette fois-ci c'est cercle vert avec remplissage bleu. Et à la place d'objet 2, je vais écrire noyau rose. Voilà. Donc, je vais sélectionner noyau violet. Donc, évidemment, je ne vais pas m'amuser à cliquer sur tous les noyaux violets. Je vais en faire quelques-uns. Et vous voyez ici que le nombre apparaît, nombre de 6. Je vais choisir maintenant noyau rose. Et je sélectionne ici, je clique sur mes deux noyaux roses. Donc, vous avez un comptage ici de catégories qu'on a déterminées. Alors, vous avez repéré la petite échelle, on va donc pouvoir effectuer aussi une mesure. Donc on va cliquer sur l'onglet mesurer. On peut mesurer une longueur, en effet, on a une échelle, un angle, une surface. On peut utiliser un segment de droite ou un contour irrégulier. Donc là, on va mesurer une longueur. Donc comme on a déjà l'échelle, je vais mesurer par exemple la largeur de cette cellule. Donc je clique ici sur le bord de la membrane cytoplasmique. Et je tire jusqu'à l'autre bout de la membrane cytoplasmique et j'ai une valeur de 43,7 micromètres. Je vais faire ça dans l'autre sens et j'obtiens une valeur qui est effacée de pareil. On va être sur du 40 et quelques, 63 micromètres. Alors, imaginons que je souhaite mesurer un angle. Je vais sélectionner ici l'outil angle et on nous précise ici que on fait partir avec un clic d'abord le petit a et ensuite on va vers le petit b. Donc par exemple, je vais partir de ce point-là, je vais aller ici et ensuite je vais là. Voilà. Et on me précise que cet angle-là, il est de 93,1 degrés. Alors, pour une surface, imaginons que je souhaite travailler, par exemple, avec un polygone. Je peux travailler aussi avec un rectangle. Je vais, comme précisé ici, faire un premier clic, un second et un troisième pour avoir cette surface et je l'aurai. Donc, je vais, par exemple, travailler sur cette petite partie-là, cette petite partie ici, hop, cette petite partie-là, hop, ici, voilà. Donc, cette surface-là,
Voilà, on me propose 909,69 micromètres carrés. J'ai essayé d'être le plus proche possible, hein, du pourtour de la membrane cytoplasmique de cette cellule. Voilà, donc on peut faire un travail, encore un peu plus fin, hein. Là, c'est vraiment pour, essayer de voir, toutes les fonctionnalités simples qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors, ce que je peux vous proposer aussi, c'est, l'outil dessiner. On peut travailler avec un crayon, on a la gomme, on peut mettre du texte, on peut utiliser, un cercle, une droite, un rectangle. On peut avoir une épaisseur de trait supérieure, inférieure, choisir une couleur. Donc par exemple ici, on est, vous voyez, dans du rouge. Je peux très bien avoir effectivement le noir, hein, la couleur, on va dire un petit peu, de base, prendre un bleu, par exemple ce bleu-là, et cetera. Donc après, vous faites vos choix de couleurs. Et donc je vais travailler sur du crayon et je vais par exemple travailler sur cette cellule et proposer ici un contour de la cellule. J'essaye d'être quand même assez précise en suivant le plus possible la membrane. Voilà. Et on peut changer de couleur, choisir par exemple ce vert pour faire le pourtour ici de l'enveloppe nucléaire. Voilà, bon, c'est pas terrible. Du coup, ça ne me plaît pas. Je vais effacer ici et je peux recommencer. Je peux proposer un texte. Alors, faire attention à l'écriture. On va essayer de diminuer un petit peu et vérifier qu'on est bien. Donc ici, si je mets noyau, on va voir si la taille est bonne. Donc voilà. Donc vert, c'est peut-être pas une bonne idée. On va peut-être utiliser une couleur qui se voit un peu plus. Voilà. On choisit texte et je vais essayer de prendre, voilà, une couleur un peu plus foncée. Très bien. Au niveau de la taille, ça allait. Donc je me positionne ici. J'écris noyau. Je valide. Et après, je peux utiliser l'outil droite. Je garde la couleur noire. Au niveau de l'épaisseur du trait, ça me semble correct, on verra. Et je propose un trait, voilà, tout droit qui légende noyau. Voilà, on peut encadrer avec des rectangles, des structures qui nous intéressent. Par exemple en rouge. Je vais encadrer en particulier cette structure pour parler d'elle, etc., la légender, proposer quelque chose. Je peux utiliser le cercle. Si je veux mettre en évidence, par exemple, l'existence, voilà, ici, de deux membranes cytoplasmiques pour parler peut-être de la matrice extracellulaire, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités de base. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour utiliser ce logiciel Mesurim. Je vous dis à très bientôt.